L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Bienvenue dans l'édition du soir, il est 18 h en ce jeudi 2 février. Tout de suite un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Voyez sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq, après la courbe de Babylone, le trafic est à l'arrêt en direction du centre commercial de V2. Ça coince également sur l'A1 dans les deux sens de circulation, traditionnel bouchon à Fâche-Tuménil. Le périphérique sud de Lille et le périphérique est sont tous deux saturés, notamment en direction de Paris. Attention à Marc-en-Barœul, Château-Rouge sur la 22 en direction de Ronques, 2 km de bouchons à vous signaler. Enfin, traditionnel ralentissement sur la voie rapide urbaine, sur la RN 41 et sur la 25. L'actualité près de chez vous, tout de suite, avec tout d'abord cette question sur le logement et surtout cette campagne qui débute près de chez nous. La campagne, elle est signée de l'Union sociale pour l'habitat. Oui, car le mal logement est plus que jamais mis en avant en ce moment avec l'arrivée de l'encadrement des loyers à Lille et la publication du rapport de la Fondation Abbé Pierre. L'Union sociale pour l'habitat, quant à elle, lance sa campagne Oui au logement social dans le cadre de l'élection présidentielle. Le but étant d'interpeller les candidats sur la question du logement social et de les inciter à placer cette question au cœur de leur campagne. Une question d'autant plus cruciale dans notre région, davantage concernée par la précarité. Le logement social a une place importante près de chez nous et d'ici 2025, sachez que les communes de plus de 3500 habitants devront respecter 25% de logements sociaux. Au niveau de la métropole lilloise, effectivement, même si certaines communes ne sont pas encore tout à fait à 20% et évidemment pas à 25%, je crois qu'il y a une volonté politique très forte de réduire ces insuffisances. Pour construire un logement social, il faut un permis de construire qui est délivré par la commune. Il faut un certain nombre d'aides qui sont souvent réalisées par la métropole européenne de Lille. Donc nous sommes en relation permanente avec les élus. Et bien entendu, lorsqu'il y a un logement social qui est réalisé, il faut l'attribuer. Et à ce niveau-là, les élus sont également partie prenante des commissions d'attribution. Allez, on parle foot. Le LOSC mise sur la jeunesse et vient de présenter officiellement ses nouvelles recrues. Sous l'impulsion de son nouveau président et propriétaire Gérard Lopez, le club lillois a achevé le mercato d'hiver avec 7 arrivées. 2 attaquants, 3 milieux de terrain et 2 défenseurs. Ils ont entre 18 et 23 ans. Hier, les journalistes ont fait leur connaissance à l'occasion d'une conférence de presse au domaine de Luchin. 3 des nouvelles recrues étaient présentes. El Ghazi, néerlandais, Balouli, français, et Alonso, qui nous vient du Paraguay. Cette arrivée qui engendre des départs, celui de Mendes, celui d'Amalfitano, Obadi et Sankareo Talo, et les nouvelles recrues pourront montrer tout leur potentiel dès ce samedi sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy face à Lorient, dernier de Ligue 1. Oui, je me suis déjà acclimaté à la différence d'horaire bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre le climat paraguayen et le climat d'ici. Mais bon, je ne veux absolument pas trouver des excuses. Moi, je suis venu pour gagner des choses, pour aider le club à gagner à réaliser ses objectifs. Et c'est vraiment le plus important, c'est de travailler pour ça. Ça n'a pas, je veux absolument pas utiliser ça comme excuse. Ces jeunes joueurs qui viennent d'arriver, il seulement peut être important avec le soutien des joueurs très expérimentés et de grande qualité, parce qu'il existe dans cet effectif déjà des joueurs de grande qualité. Et je pense que c'est une erreur de notre part si nous les oublions. Et ils vont être très importants dans le soutien à donner à les joueurs qui vont arriver. Et c'est ça, je compte beaucoup avec ce soutien de les joueurs plus expérimentés de l'équipe, à la jeunesse qui vient d'arriver, un championnat complètement différent. Suite de notre série consacrée au métier de l'aéroport et place ce soir aux pompiers de l'aéroport de Lille-Léquin avec un focus sur leurs fonctions.
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une brigade se tient prête à intervenir en cas d'accident sur le tarmac et aux abords. Ces pompiers n'appartiennent pas au SDIS, ils font partie intégrante de l'aéroport depuis 2014. Chaque jour, ils testent les équipements, s'entraînent aux interventions et puis petite particularité de leur fonction, ils se chargent de faire fuir les animaux et notamment les volatiles. Leur réactivité est importante, ils doivent être capables d'agir en moins de 3 minutes. Clotilde Leguévac a rencontré l'un de ces soldats du feu. Les délais qu'on a pour intervenir sont très courts. On a 3 minutes pour être partout sur la plateforme et d'y avoir déversé 50% des capacités hydrauliques de nos engins. Ce qui veut dire qu'on doit toujours être prêt à partir très rapidement et abandonner toutes les petites missions annexes qu'on nous a confiées pour intervenir sur un aéronef. 3 minutes, c'est très court. On a des véhicules qui sont spécifiques pour ce genre d'intervention, qui roulent très vite et qui ont de grosses capacités hydrauliques. On met en temps, sur le point le plus éloigné de l'aéroport, environ 1 minute 30, ce qui nous laisse 1 minute 30 pour déverser 50% de nos capacités hydrauliques. 18 heures passées de 6 minutes et 30 millions, termine par ce chiffre. C'est le montant de l'enveloppe de la MEL consacrée au développement des pistes cyclables, notamment dans la métropole lilloise. 30 millions pour améliorer le confort des cyclistes sur une période de 3 ans. La métropole européenne de Lille entend faire progresser le nombre d'usagers du vélo pour moins de circulation automobile à Lille et autour de la capitale des Flandres. Cette enveloppe devrait servir à développer ces espaces cyclables, comme je vous le disais, pour améliorer la sécurité des cyclistes et faire en sorte que l'aménagement urbain soit plus adapté à leurs besoins. Et puis, sachez-le, une aide est prévue pour les nouveaux propriétaires de vélos. Anne Voiturier, vice-présidente en charge de cette question à la MEL, nous en dit plus au micro de Vincent Vieillard. Cette aide ne peut pas dépasser 25% du prix du vélo. Donc il y a un double plafond, à la fois 150 € par vélo normal, non électrique, et 25% du prix maximum du vélo. Ça veut dire que si le vélo coûte 500 €, l'aide sera inférieure à 150 €. Bien entendu, chaque concitoyen qui bénéficie de cette aide doit signer une charte d'engagement moral avec la MEL prévoyant qu'il va utiliser quotidiennement son vélo. Le vélo doit être utilisé chaque jour, par exemple, et notamment pour se rendre du domicile au travail. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner pour cette aide destinée aux nouveaux propriétaires de vélos. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo sur Grande Île TV.